Bonjour à tous, bonjour bien-aimés. Alors, je vous apporte ce matin un sujet pertinent, un sujet qui vraiment tourne dans la tête de beaucoup de personnes aujourd'hui. Mon sujet s'est intitulé « La fidélité et la confiance, laquelle est-elle la base d'une vie de couple heureuse ?» Bien-aimés, les foyers sont en danger. Les vies de couple traversent des moments très difficiles. Des familles monoparentales, des familles mariées qui après divorcent, des familles où il n'y a pas d'entente, des familles où les gens, chacun fait ce qu'il veut, les familles où, en général, on ne maîtrise plus rien. Pratiquement tout le monde est désespéré, découragé. La jeunesse a peur de se marier. La jeunesse a peur de s'engager. Mais pourquoi? Et pourtant, on attend tous les jours que dans un couple, beaucoup parlent de la confiance qu'il faut établir dans le couple. Mais pourquoi? Malgré cela, il y a tant de trahison, de désespoir, de non-respect. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Nous allons donc vous parler de ces deux notions très importantes. Chacun aspire à se marier. Tout le monde veut se marier. Mais ils ont en même temps peur. Peur, oui, une grande peur. Si bien que personne ne veut s'engager. Alors, je t'apporte un petit secret aujourd'hui. C'est une expérience personnelle. Oui. Parce que c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qui peut nous convaincre. Quand tu n'as pas vécu quelque chose, quand tu n'as pas pris par exemple un médicament pour une maladie donnée, tu ne peux pas savoir si tel médicament peut soigner telle maladie. C'est pourquoi ce matin, je vais te donner mon expérience. Peu importe les commentaires que tu peux en faire, ça c'est mon expérience personnelle. Mais tu peux l'essayer. Si tu n'as pas réussi, tu peux encore l'essayer. Jusqu'à ce qu'un jour, ça réussisse. Parce que je l'ai fait et ça marche. Aujourd'hui, quand tu es dans un foyer, quand tu sors de chez toi le matin, gai, jovial, tout heureux, il faut savoir que ta journée sera merveilleuse, sera remplie de joie, sera remplie de bonheur. Oui, parce que même quand tu vas au travail avec la tête chargée de ce qui se passe chez toi à la maison, tu ne peux jamais être heureux. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais prendre ce petit temps pour te parler un peu comment est-ce qu'il faut faire avec une expérience personnelle, comment il faut faire pour mener une vie de couple heureux. Pour avoir, c'est un petit secret, le secret du bonheur familial. Être heureux. Il y a beaucoup de bonheur là-dedans. Bien-aimé, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, il faut savoir que si les choses ne sont pas ce que tu veux aujourd'hui, c'est parce que peut-être tu n'as pas reçu la vérité. C'est parce que tu n'as pas fait une bonne expérience. Mais il faut savoir une chose. Tu peux tomber une fois, 2 fois, 3 fois. Mais souviens-toi, à chaque fois que tu tombes, ça doit être pour toi une leçon que tu vas retenir. Nous allons parler de la confiance et la fidélité. Laquelle des deux devons-nous vraiment tenir compte dans un couple? Oui.
Alors, concernant les définitions que j'ai pu relever, la confiance, c'est juste un sentiment de sécurité que vous pouvez ressentir auprès de quelqu'un. Ça, c'est ma définition, c'est ce que je vois, c'est ce que je pense. Quant à la fidélité qui est un engagement de l'être lui-même dans tout ce qu'il doit faire, c'est un engagement. On pourrait remplacer cela par la foi. Tout comme dans la foi, on s'engage. On travaille. Quand tu dis « j'ai confiance en toi », cela, je pense que ça ne t'engage pas trop. Que quand tu dis « je suis fidèle à toi », parce que dans la confiance, je ne peux pas tout contrôler. Je ne peux que t'accepter. Je ne peux que voir ce que tu es en présence de moi. Mais je ne peux pas tout contrôler. Or, pour ma part, la fidélité, je suis fidèle à ma femme, suppose que je ne peux pas accepter de la tromper. Fidèle à un engagement, ça veut dire que tu ne peux pas trahir cet engagement. Fidèle à un mariage, ça veut dire que tu ne peux pas trahir le mariage. C'est pourquoi les Écritures disent, par exemple, il faut que le lit conjugal soit honoré de tous. Il faut respecter le lit conjugal. Qu'est-ce que tu cherches dehors? Qu'est-ce que tu cherches? Sous prétexte que tu vas te cacher derrière la notion de confiance. Tu veux vivre avec moi, il faut me faire confiance. Tu veux vivre avec moi, ferme ton œil sur certaines choses et continue de vivre ensemble. Telle n'est pas une meilleure vie. Telle n'est pas une vie agréable. Car ce que tu ramasses dehors pour venir rejeter sur l'autre dedans n'est qu'une malédiction. Que ton corps reste sain et pur parce que on te l'a confié. Le corps humain, tu l'as reçu. Ce n'est pas pour la maltraiter. Tu l'as reçu. Ce n'est pas pour le souiller. Il est dit dans les Écritures, ne savez-vous pas que le corps, votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous? Quiconque détruit le temple sera détruit. Pourquoi tu te plains quand tu as des problèmes dans la vie? Oui, tu ramasses, tu vas avec n'importe quelle arme humaine que tu ne maîtrises pas, avec laquelle tu n'es même pas compatible. Tu veux quel progrès, tu veux quel bonheur. Et celle qui est à la maison, tu la fais souffrir. Tu ramasses tous tes malheurs et tu viens déverser sur elle à la maison. Tu la fais souffrir jour et nuit. Bien-aimé, il faut apprendre à devenir fidèle que d'avoir la confiance. Apprends à être fidèle que d'avoir confiance. Moi, c'est mon point de vue. Je me réjouis tellement d'être fidèle à ma conjointe, d'être fidèle à celle que j'ai choisie. Oui, l'homme quittera père et mère, les deux s'attacheront et deviendront une seule chair. Tu es une seule chair avec l'autre. Vous faites une seule chair. Je dis bien une seule chair. Je peux dire encore un seul corps, une seule pensée, un seul esprit, les mêmes objectifs, le même respect, la même considération. Oui, bien-aimé. Voici, j'ai souvent mal quand les gens sont pressés pour se marier et après, c'est le divorce. Ces choses-là, il faut qu'on en parle. Parce que l'avenir de l'humanité, le bonheur de l'humanité, pas de la famille, pas du foyer que nous avons aujourd'hui. Oui, vous devez mener une vie décente qui honore Dieu. Une vie qui honore vous-même. Une vie extravagante vous déshonore et vous êtes désorganisé dans votre vie. Apprenez à vous discipliner.
apprenez à vous autodiscipliner. Apprenez à vous organiser. Qu'est-ce que cela vous donne si ce n'est pas que des regrets? Qu'est-ce que cela vous donne si ce n'est pas que la pauvreté? Qu'est-ce que cela vous donne si ce n'est pas que la souffrance? Bien-aimés, soyez heureux avec celle avec qui vous vivez. Elle va vous bénir. Elle va prier pour vous tous les jours. Considérez celle qui est avec vous. Restez fidèle à elle. Au lieu de mener cette vie désordonnée, qu'est-ce que ça fait? Je ne retire rien d'intéressant là-dedans. Il faut qu'on voie la vérité. Chacun vit sa vie comme il veut, mais ne faites pas souffrir l'autre. Notre société est pervertie. Regardez dans la société. Et on s'assoit, on pleure, on se lamente. C'est la faute à qui? Quand tu parles derrière X, tu la connais bien, tu le connais bien. Tu vas derrière l'autre parce qu'il va te donner quelque chose. Le plaisir, le vrai plaisir, ça se trouve dans ton cœur. Le vrai plaisir, c'est ce que tu partages avec ton conjoint. Le vrai plaisir, c'est ce que tu partages avec ton époux. Le vrai plaisir, c'est ce que tu partages avec ta famille. C'est ça le vrai bonheur. Le bonheur n'est pas dehors, c'est toujours à l'intérieur. Si tu es heureux dehors, qu'arrivé à la maison, tu fais palaver avec tout le monde, tu penses que c'est du bonheur? Tu penses que tu es en train de mener une vie heureuse? On connaît des personnes qui ne peuvent pas s'occuper de leur famille. Et pourtant, dehors, quand tu les vois dehors, tu es étonné, tu es surpris. Mais va chez lui à la maison. Comment il maltraite sa famille? Comment il maltraite la pauvre dame qui, en longueur de la journée, se sacrifie. Bien-aimés, faisons attention. Menons une vie décente. Menons une vie décente. Cette vie que tu es en train de mener, bien-aimé, cette vie que tu es en train de mener, mon frère, cette vie que tu es en train de mener, ma soeur, cette vie que tu es en train de mener, il faut la revoir. Elle ne t'honore pas. Elle ne t'honore pas. En tout cas, personnellement, je ne suis pas prêt pour mener ce genre de vie. Et je vous le conseille. Le bonheur qu'il y a dedans, c'est grand. Vous vivez heureux. Vous serez toujours heureux. Vous serez toujours béni. Quand tu attends la bénédiction, et que, comment quelqu'un qui attend une bénédiction, et en même temps il profite pour maudire les gens, pour faire souffrir son entourage, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Voilà un peu ce que je voulais dire concernant ces deux notions. Je sais que chacun de nous a son avis personnel. Chacun de nous a sa vie propre à elle. Que personne d'ailleurs ne peut changer si ce n'est pas lui-même. Mais, je le dis bien, les conséquences de la vie que tu mènes aujourd'hui reviendront toujours à toi. Les conséquences de cette vie reviendront toujours à toi. On ne se marie pas aujourd'hui pour divorcer demain. On ne se marie pas aujourd'hui pour divorcer demain. Le but n'est pas de se marier, mais est-ce que je suis prêt à me marier? Les Écritures disent, quiconque d'entre vous, avant de bâtir une maison, ne s'assoit pas d'abord pour penser aux charges, aux dépenses à effectuer, afin de terminer son bâtiment. Quand tu veux commencer quelque chose, ce n'est pas forcément dans le couple. Tu veux t'engager dans une relation. Le tout n'est pas d'établir la relation, mais comment entretenir la relation. Comment entretenir la relation pour que l'autre ne soit pas frustré, pour que l'autre ne souffre pas dans ta main, pour que l'autre prenne goût à cette vie. Bien-aimé, il faut voir les choses comme ça. La vie est très facile. Pourquoi nous devons la compliquer? Il ne faut pas compliquer ta vie. Sois fidèle à toi-même. Sois fidèle à l'autre. Pour moi, la fidélité, c'est la meilleure vie. Pour moi, la fidélité, c'est bien.
Ça me fait grandir. Ça me donne une fierté. Ça me donne une fierté. En tout cas, je suis gai. Je suis heureux. Je suis fier de mener cette vie. Et je suis prêt à faire ce sacrifice. Rien que pour la femme que j'ai choisie. Rien que pour elle, je suis prêt à m'engager sur cette voie. Parce que c'est moi qui l'ai choisie. On ne m'a pas confié. Je l'ai choisi, je l'ai accepté. Je lui ai donné la parole, disant que toi et moi, on est fait pour la vie. Ce n'est pas une affaire on est fait pour un moment. Ce n'est pas une affaire d'essayer voir. Concernant le mariage légal, tout le monde peut en faire, à tout moment. Mais cela ne garantit pas l'amour que vous avez entre vous. Bien-aimés, soyons réalistes. Parce que si ça garantissait, les mêmes personnes qui célèbrent votre mariage, c'est les mêmes personnes qui célèbrent votre divorce. Ce n'est juste qu'une garantie des biens matériels. Mais ça ne définit pas l'amour que vous avez pour l'autre. Non. C'est pour garantir les biens matériels. Et pour ça, je ne suis pas contre. Mais je veux dire qu'on peut le faire à tout moment. À tout moment, quand le vrai amour va s'installer parmi vous. À tout moment, quand tu vas respecter ta femme. À tout moment, quand tu seras fidèle à ta femme. À tout moment, quand tu seras prêt pour ne vivre que pour ta femme et tes enfants. Et tous ceux qui vous entourent. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu a instauré le mariage, c'est définitif. Le mariage est définitif. Vivre ensemble, vivre avec une personne, c'est définitif. Bien-aimé, voici ce que je pensais de ce que c'est que la fidélité. Soyez fidèles à vos femmes. Soyez fidèles à vos hommes. Tout ce que le monde extérieur vous offre, tout n'est qu'éphémère. Tout n'est qu'éphémère. Consolidez votre amour. Consolidez votre bonheur en partageant une vie secrète avec votre bien-aimé. Avec votre bien-aimé, vivez une vie secrète. Oui, une vie saine, dans l'amour, dans le respect, dans la considération. C'est ça. C'est quelle bénédiction vous attendez encore? Dieu ne peut pas bénir une famille maudite. Une famille qui n'est pas prête à s'engager sur la voie du bonheur. Comment Dieu peut-il bénir cette famille? Comment Dieu peut-il bénir cette famille? Jamais. Ne soyez pas étonnés si l'humanité a des problèmes. Les êtres humains se comportent mal. On triche partout. On vole. Dans les services, dans la vie conjugale, on vole. Non, on n'est même plus sur la voie. Ça fait mal. Ça fait mal. Et on n'en est même pas conscient. On n'est même pas conscient de cela. Quel danger pour l'humanité. Les êtres humains se créent eux-mêmes leur propre tombe. On crée notre propre tombe et on tombe dedans tous les jours. On triche, on vole, on ment, on trompe. C'est un gros danger. Il faut être fier de la personne avec qui tu vis. La personne avec qui tu vis doit être une fierté pour toi. Communiquez. Ayez les mêmes objectifs. Ayez de mêmes projets. Votre famille sera bénie. Pourquoi tu veux forcément tricher? C'est une vie désordonnée. C'est une vie désordonnée. Alors, bien-aimé, j'espère que tu m'as bien compris. Je préfère que tu sois fidèle. C'est un sacrifice. Il faut le faire. Il y a le miel dedans. C'est doux, c'est sucré. Oui. Arrêtez de prendre tout ça de maladies dehors. Arrêtez de souiller votre corps. Soyez vous-même. Vous pouvez vous amuser. Il y a plusieurs plaisirs. Moi, j'adore la nourriture.
je m'amuse bien et je mange copieusement ce que je veux. Peut-être que c'est en cela que je deviens infidèle, mais je préfère le faire ainsi. La nourriture, ça rentre dans mon ventre. Les autres, non. Mon corps est sacré. Je l'ai donné à quelqu'un d'autre, donc je ne peux pas partager. Je suis vraiment désolé, mais c'est la triste réalité. Respectez votre corps et respectez votre vie. Que Dieu bénisse les foyers, que Dieu bénisse les couples et qu'il fortifie chaque membre du couple afin que l'amour qu'il nous a donné triomphe sur cette terre. Soyez bénis, bien-aimés. Je vous remercie.